Ils ne comprennent même pas ce qu'est l'argent. Pourtant, ils travaillent toute leur vie, sans jamais se demander « Mais pourquoi est-ce que je travaille ?» L'être humain est le seul être vivant à devoir payer pour avoir le droit de vivre sur Terre. Mais l'argent n'est qu'une illusion. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Mais si vous n'avez que de l'argent, vous n'avez pas grand-chose. Les actes les plus cruels et monstrueux ont presque tous été commis au nom de l'argent. Et beaucoup par nécessité vendent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps. Mais est-ce que ces sacrifices en valent vraiment la peine? Surtout si je vous dis que l'argent est une arnaque. Dans cet épisode, vous comprendrez pourquoi et comment utiliser cette injustice à votre avantage. Un bot, c'est quelqu'un qui fonctionne en pilote automatique. C'est quelqu'un qui suit un script qui a été programmé. Beaucoup de gens fonctionnent en pilote automatique. Ils se réveillent, ils pointent. Ils travaillent, ils déjeunent, ils scrollent sur leur téléphone, ils repointent, ils travaillent, ils regardent Netflix et ils vont se coucher. C'est le cycle automatique dans lequel ils vivent. Un glitch, c'est quelqu'un qui sort de ce cycle et qui forge son propre système. Donc, il ne vit plus selon les règles du système, mais il est une anomalie, un glitch. Ils opèrent à l'intérieur du système, mais ils ne sont pas soumis aux règles. Et quand vous fonctionnez de cette manière, vous commencez à réaliser que les conseils pour bots ne suffiront pas pour réussir sa vie. Mais c'est pour ça que les gens valident et aiment le dollar américain. Ils valident et aiment la monnaie fiduciaire. Et ils valident et aiment le fondement économique actuel dans lequel nous vivons. Parce que tout est scripté. Ils ne comprennent même pas ce qu'est l'argent. Pourtant, ils travaillent toute leur vie, sans jamais se demander « Mais pourquoi est-ce que je travaille ?» C'est une arnaque. Ouais. C'est une arnaque. Et ils impriment de l'argent, alors que le système implose en temps réel. Et les jeunes étudient. Pour un examen d'histoire. Alors que l'histoire a été falsifiée, blanchie et corrigée. Pourquoi? Pour l'intérêt et le bénéfice de certains. Donc les gens qui vivent une vie de robot, vous êtes complètement fous. Qui que vous soyez, il faudrait se positionner pour le prochain reset mondial, car ça arrive. Ça s'est déjà produit. Vous pensez que c'est quoi une révolution industrielle? Vous n'avez pas étudié la première révolution industrielle? Où nous avons introduit la vapeur, le fer. Mais à l'époque, tout le monde travaillait pendant 18-19 heures. Vous aviez 4-5 ans et vous travailliez dans une usine. C'était la révolution industrielle. De nos jours, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont des robots. Ils ont l'intelligence artificielle. Vous êtes du bétail. Vous êtes une énergie jetable. C'est comme ça qu'ils vous voient. Si vous ne pensez pas que les personnes les plus élevées dans la société vous voient de cette manière, alors vous ne les avez pas encore rencontrées. Car c'est exactement comme ça qu'ils vous voient. Vous êtes du bétail dispensable. Vous êtes de l'énergie. Vous êtes ici pour qu'ils puissent mieux vivre. C'est le principe même de tout ça. Et tout le système financier est basé sur cette compréhension qu'il est plus facile d'avoir un esclave docile, à qui vous donnez quelques friandises et qui travaille pour vous toute sa vie, plutôt que de battre l'esclave pour le soumettre. Car un esclave à moitié battu et à moitié nourri ne travaillera pas aussi bien. Donc que se disent-ils? Donnons-leur la démocratie, donnons-leur le choix, et introduisons une fausse monnaie dans le système. Ce qui nous donnera essentiellement la capacité de construire un grand pays, fort et puissant. Mais basé sur quoi? Une illusion, quelque chose qu'on imprime de rien. Et les gens seront esclaves toute leur vie, pour des choses où il a suffi de cliquer et imprimer. Alors ils ont réalisé que nous n'avions plus besoin de forcer les gens à l'esclavage, nous pouvons simplement les tromper à l'esclavage. Comme l'a dit Sun Tzu, l'art de la guerre est l'art de la tromperie. Ce n'est pas l'art du combat, ce n'est pas l'art d'aller tête à tête contre votre ennemi, c'est l'art de la tromperie. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont été trompés. Comme l'a dit Mark Twain, il a dit « Il est plus facile de tromper quelqu'un que de le convaincre qu'il a été trompé. » Donc il est plus facile de mentir à quelqu'un et de lui faire croire un mensonge que de lui dire « Mon ami, tu as été trompé. Est-ce que tu me crois ?» Non, pourquoi? Parce qu'il a un ego. Et il faut se débarrasser de cet ego et comprendre que ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a enseigné, a été programmé par d'autres pour qu'ils puissent profiter de vous. Et c'est dans l'auto-éducation, l'autosuggestion, l'autonomie et l'apprentissage que vous pouvez réellement devenir libre. Parce que vous pouvez avoir plein de bitcoins et plein d'argent, mais si vous ne savez pas comment le monde fonctionne, si vous ne savez pas ce qui va suivre, si vous n'avez pas de connexion, si vous ne réseautez pas, si vous n'êtes pas bien placé, vous allez vous faire avoir. L'argent ne vaut rien, donc si tout ce que vous avez c'est de l'argent, alors vous n'avez pas grand-chose. Comment se libérer des chaînes de l'esclavage moderne? C'est plutôt simple. Commencez par diminuer vos dépenses et mettez le plus d'argent de côté possible. Si vous claquez l'intégralité de votre salaire pour vous soulager de la souffrance de votre vie d'esclave, vous resterez esclave. Donc mettez chaque centime possible de côté. Vous allez ensuite pouvoir donner une valeur réelle à cet argent, qui ne vaudra de toute façon bientôt plus rien à cause de l'inflation. Ensuite, vous allez pouvoir investir une partie de cet argent en vous-même et une partie dans un secteur à forte croissance. Tout ça dans le but de générer plus d'argent.
Argent que vous pourrez ensuite échanger contre d'autres biens qui ne sont pas touchés par l'inflation. Mais n'oubliez pas que lorsque vous n'avez pas d'argent, votre plus grand atout est le temps. Investissez la majorité de votre temps à trouver des solutions pour créer de la valeur dans le but d'augmenter vos revenus. Et ne pensez pas qu'un revenu universel sera la réponse à vos problèmes ou que ça vous offrira plus de liberté. La dépendance est une prison et le seul moyen de s'en libérer est de devenir indépendant. Même si voter et manifester sont perçus comme des choses importantes, ça ne réglera pas vos problèmes personnels et financiers. Personne ne viendra vous aider. Les élites ont autant d'empathie pour vous que vous en avez pour les animaux d'élevage. Et une vache n'a jamais réussi à convaincre un abatteur qu'elle méritait une vie meilleure. Alors ne comptez que sur vous-même. Commençons par l'histoire. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est la dette. En 1907, il y a eu une crise bancaire, provoquée par les banquiers pour introduire quoi? La loi sur la réserve fédérale de 1913 par Woodrow Wilson, l'un des présidents les plus corrompus de l'histoire américaine. Il croyait réellement que la Constitution des États-Unis était un organisme vivant, adaptable et modifiable selon les époques, et que les gens n'avaient pas de droits humains fondamentaux naturels, mais que leurs droits leur étaient accordés par le gouvernement. Ce gars-là ne croyait donc pas en la Constitution. Imaginez un président des États-Unis qui ne croit pas aux droits constitutionnels de ses citoyens et qui introduit un système bancaire fiduciaire permettant aux banquiers de fractionner de l'argent. Donc prenez son cas, déposez-les, il crée 900 000 $ à partir de rien. Mais le problème c'était qu'à cette époque, l'or était encore lié au dollar. Alors que se passait-il? Ils avaient les dépôts bancaires, en fait les dépôts d'or. Puis ils créaient les tickets bancaires comme preuve pour les dépôts d'or. Mais ce que les banquiers ont commencé à faire, ces escrocs, c'est qu'ils ont commencé à imprimer plus de reçus que d'or réel dans les banques. Donc les Français s'en sont rendus compte, les Britanniques aussi. Ils ont commencé à échanger massivement ces faux papiers. Ils ont navigué jusqu'aux États-Unis. Et ils sont allés dans les banques avec tous ces faux reçus pour de l'or réel. Donc tous ceux qui avaient réellement déposé de l'or se retrouvaient sans rien. À ce moment-là, en 1971, les talons or supprimés. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Maintenant, imprimez autant d'argent que vous le voulez, car il n'est plus basé sur les talons or. Ce qui était la seule chose constitutionnelle d'ailleurs. L'or est censé garantir la valeur du dollar. C'est un droit constitutionnel, mais les gens ne comprennent même pas cela, et ça leur a été retiré. Le système dans lequel nous vivons actuellement est un système fiduciaire, c'est un système basé sur la dette. Tout l'argent que vous avez sur votre compte bancaire ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. C'est pour ça que j'apprécie le fait que tu sois un partisan du Bitcoin. Car, peu importe ce qui arrive à Bitcoin, tu auras toujours tes Bitcoins. Tu en seras toujours le propriétaire. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il est toujours dénommé en dollars. À cause de la valeur que le dollar a encore, même si elle est intrinsèquement perçue. Comme je te l'ai dit avant, le dollar va tomber à zéro, il ne vaut rien. L'argent que tu as sur ton compte bancaire maintenant est une plaisanterie. Autant l'investir en toi pour te positionner lorsque la nouvelle monnaie sera réinitialisée. Car à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Quand on dit que l'argent ne vaut rien, j'imagine que certains d'entre vous peuvent être sceptiques car sans argent, vous ne pouvez rien acheter. Et donc vous vous dites que l'argent vaut ce qu'il vous permet d'acheter. Ce qui est vrai. Mais l'argent a cette valeur uniquement parce que tout le monde accepte et croit encore en sa valeur. La valeur des métaux précieux comme l'or et l'argent, en revanche, ne tient pas uniquement dans la croyance des gens qui l'utilisent, mais également dans sa rareté et dans la difficulté qu'il y a à miner et purifier ces métaux. En ce qui concerne le Bitcoin, c'est pareil. Il y a cet effet de rareté car il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, mais il y a aussi cette difficulté de calcul qui augmente de plus en plus pour pouvoir miner de nouveaux Bitcoins. Par contre, il y a une grande différence entre le fait de détenir des métaux précieux ou du Bitcoin et le fait de détenir de l'argent fiduciaire. Vous avez le droit de faire tout et n'importe quoi avec un morceau d'or, mais il est illégal de brûler un billet de banque. Et cela est la preuve qu'il ne vous appartient pas. L'une des raisons pour laquelle j'aime particulièrement le Bitcoin, c'est parce qu'il vous permet de devenir propriétaire même si vous n'avez que 50 € de côté. Et sachant que des organisations privées comme le World Economic Forum, qui regroupe énormément d'élites très puissants, essayent de façonner l'avenir et font des prédictions pour 2030 qui disent « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Personnellement, c'est pas ma vision de l'avenir et je pense que chaque être humain sur Terre devrait avoir cette volonté de devenir propriétaire. Et Bitcoin vous permet de devenir propriétaire. Mais vous ne serez jamais propriétaire de l'argent que vous pensez posséder. Par contre, devenir propriétaire n'est pas sans responsabilité, car le prix d'un actif comme le Bitcoin et l'or n'est pas fixe et fluctue énormément. C'est là qu'il est important de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir le maître de vos finances. Donc, je comprends pourquoi certaines personnes aiment Bitcoin, et il y a une thèse à ce sujet qui pourrait prouver que ces gens ont raison. La seule chose qui me dérange avec Bitcoin, et je vais être honnête avec toi, c'est la quantité de liquidité qui est sur le marché
par rapport à la petite taille du marché des cryptos. Il serait tellement facile pour une organisation comme Fidelity d'entrer et d'acheter tout le marché des cryptos en une journée. Et si t'as déjà du Bitcoin, ce serait pas une bonne chose pour toi? Ça serait fou. Ouais. Ou une banque centrale. Ça serait de qui la se met à folie. acheter du Bitcoin. Ouais. Si on compare les marchés financiers mondiaux face au marché de la crypto-monnaie, on réalise que le marché des crypto-monnaies ne vaut que 0,41% par rapport aux marchés financiers mondiaux. Et les marchés financiers mondiaux ne représentent pas l'immobilier ni les métaux précieux. Ça représente uniquement les obligations, les actions et ce type d'actifs. Maintenant, imaginons que les investisseurs qui sont investis sur les marchés financiers mondiaux décident d'allouer 10% de leur portefeuille aux crypto-monnaies. Si cela arrivait, le marché des crypto-monnaies ferait un x25 immédiatement. Et ça, c'est sans compter tous les investisseurs qui ne sont pas encore investisseurs et qui pourraient s'intéresser aux crypto-monnaies. En gros, ce que ça nous dit, c'est que le marché des crypto-monnaies est encore minuscule. Par exemple, si on prend la valeur globale de l'ensemble des crypto-monnaies, on réalise qu'elle est plus faible que la valeur de l'entreprise Apple. Mais à mon sens, le risque est tout à fait mesuré. Surtout si on prend en considération que le PDG de BlackRock a lui-même dit que Bitcoin pourrait révolutionner le système financier. BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et ils ont eux-mêmes commencé à investir dans le Bitcoin et ils sont actuellement en train d'étudier d'autres crypto-monnaies. À mon sens, c'est le meilleur moment pour commencer à s'y intéresser. Tout est un Ponzi, mon ref. Tout est un Ponzi. C'est vrai. Le dollar est un Ponzi, Bitcoin est un Ponzi, tout est un Ponzi. Pourquoi? Parce que vous comptez sur l'espoir que le prochain achètera pour un peu plus que ce que vous l'avez acheté. Et si quelqu'un l'achète pour un peu moins que ce que vous l'avez acheté, alors vous êtes contrarié. Parce que, ah merde, ça vaut moins que ce que je pensais. Donc tout est intrinsèque, tout est un Ponzi. Un Ponzi est basé sur quoi? La bonne foi et la confiance. Tout comme la FDIC. La FDIC est assurée par quoi? La bonne foi et le crédit des États-Unis d'Amérique. Donc la FDIC est assurée par quoi? De l'air. Tout est assuré par de l'air. Alors maintenant je me suis dit, ok, autant miser sur les tendances. Tu ne peux pas être un fan de Bitcoin. Tu dois être un fan de toi-même. Bitcoin est là pour te faire gagner. C'est pas toi qui es là pour faire gagner Bitcoin. Donc j'utilise Bitcoin pour devenir riche. Je m'en fiche si un jour je dois déplacer tout mon argent en dollars singapouriens ou dans une monnaie bidon, ou si l'altcoin devient un jour la monnaie de réserve mondiale. Je ne sais pas, je m'en fiche. J'ajusterai en conséquence. Mon travail consiste à faire 3 choses. Créer de la richesse, la multiplier et la préserver. Vous passez donc par les 3 cycles. La première est la création. Et il est très difficile de créer de l'argent ou de la richesse sur les marchés financiers, car la plupart des gens perdent. Donc vous devez créer de la richesse en dehors des marchés financiers, via une entreprise, un travail. Ensuite, vous multipliez votre argent. Vous ne pouvez pas le multiplier par le travail, car vous n'avez qu'un nombre déterminé d'heures. Mais vous le multipliez en investissant. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre pour le multiplier, et ensuite, comprenez où commencent et finissent les cycles, puis passez à la préservation. Vous vendez, et vous gardez du cash. Comment multiplier votre argent? Faut savoir que mon but ultimement n'est pas de littéralement multiplier mon argent, donc mes euros et mes francs suisses, mais c'est de multiplier ma valeur en métaux précieux et surtout en Bitcoin. Sachant que les dollars, les euros et la plupart des monnaies fiduciaires vont continuer à perdre de la valeur avec le temps. Mais évidemment, vous n'allez pas pouvoir multiplier votre valeur en Bitcoin en investissant simplement dans Bitcoin. Par exemple, si vous achetez un Bitcoin et que le Bitcoin fait un x10 par rapport à l'euro, eh bien, vous aurez toujours un Bitcoin. Donc la stratégie utilisée par Luc Belmar et la plupart des gens qui comprennent comment fonctionne le marché des crypto-monnaies est la suivante. Investir dans des crypto-monnaies qui ont un plus gros potentiel de croissance que Bitcoin. Puis revendre ces crypto-monnaies avant le marché baissier contre du Bitcoin ou de la monnaie fiduciaire temporairement. Honnêtement, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'il en paraît. Par contre, si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous avez autant de chances de perdre votre argent que d'en gagner. Et la seule différence entre ceux qui sont devenus riches dans les cryptos et ceux qui ont tout perdu, c'est les connaissances. C'est pour ça qu'on a mis au point la formation Investisseur Crypto. Dans cette formation, vous apprendrez absolument tout ce que j'ai appris en tant qu'investisseur ces 6 dernières années. La formation dure 3 semaines et vous guidera étape par étape pour que vous puissiez vous aussi profiter de cette opportunité hors du commun. Pendant ces 3 semaines, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour être en position d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies pendant les meilleures périodes. Et ce que vous apprendrez ne vous sera pas seulement utile pour investir dans les crypto-monnaies, mais également dans n'importe quel actif, comme par exemple les actions ou encore l'or. Bon, pour résumer, dans cette formation, vous apprendrez tout ça. Et pour être sûr que vous maîtrisez vos nouvelles connaissances, je ne vous abandonnerai pas et je vous enverrai mes analyses et mon plan détaillé mis à jour environ 2 fois par mois. Et ça, pendant l'intégralité du cycle de marché. En gros, jusqu'à ce que vous ayez encaissé vos gains et que vous ayez acheté votre billet aller simple pour le Mexique. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier et dans ce monde, il n'y a pas de garantie. Mais je suis intimement persuadé que le marché aussi à venir changera la vie de beaucoup de personnes. La question c'est, est-ce que tu en feras partie ? Si tu veux t'inscrire ou simplement en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ne perds pas de temps,
car l'offre spéciale arrive bientôt à sa fin. Les gens ne semblent pas apprendre. Il y a un proverbe romain qui dit « L'idiot mérite d'être trompé ». Ce qui signifie quoi? Si vous êtes un idiot et que vous vous faites avoir et perdez votre argent, c'est de votre faute, car vous êtes un idiot, vous méritez d'être trompé. Alors, quel est votre travail? De devenir éduqué, intelligent et indépendant, afin que lorsque l'arnaque arrive, vous puissiez l'identifier et en profiter. Pas « Oh, ce type est un escroc ». Personne ne vous a mis un pistolet sur la tempe pour vous forcer à acheter ça. Personne. Vous êtes simplement tombé dans le piège parce que vous êtes un idiot. Donc, c'est un marché d'idiots. Et il y a de l'argent à gagner, donc il faut être malin. Mon but n'est pas de faire beaucoup de paris, c'est de m'assurer que les paris que je fais soient bons, car tout est un pari. Tout dans la vie est un pari. Tout est une question de probabilité. Si vous dirigez une entreprise ou créez une entreprise et pensez que d'une manière ou d'une autre, c'est plus sûr que ce que je fais, eh bien, c'est statistiquement faux, car la plupart des entreprises implosent et échouent dans les 2 premières années. Donc, un business n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent. Et j'ai réalisé que je devais simplement être vraiment bon en matière de gestion de risque. Beaucoup de gens dirigent leur entreprise avec un faible risque, mais c'est aussi avec une faible récompense. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis pour un risque élevé et une récompense élevée, car je sais ce que je vaux et ce que je veux dans la vie. D'abord, j'investirai jamais dans des anciens projets altcoin. Donc, des choses qui ont déjà eu leur boom, je n'achèterai plus jamais Solana. Je ne rachèterai jamais Avax. Pourquoi? Ces projets qui étaient devenus super populaires, je n'investirai plus jamais Parce dedans. qu'il y en aura des nouveaux. Exactement, parce qu'il y aura toujours le nouveau buzz. Le nouveau buzz sera l'intégration de l'IA. Toutes ces conneries tapent à l'œil. Je vais donc faire la même chose. Je vais déterminer qui sont les gagnants, qui sont ceux qui savent faire du marketing, qui sont ceux qui savent comment créer une tendance, qui sont ceux qui sont connectés aux influenceurs et aux exchanges, investir dans ces entreprises et parier sur ces personnes. Et dès que je commencerai à avoir des fissures dans le système, je vais commencer à vendre et à shorter le marché. Et si je peux faire un x20, je pense que je serai dans une bonne situation. Et x20, pour quiconque qui connaît la crypto, c'est vraiment réalisable. C'est très facile. Si vous ne savez pas comment fonctionne le marché des cryptos et que vous ne croyez pas qu'un x50 est possible, alors vous n'avez pas encore vu un cycle haussier, car ça devient parabolique et ça va très vite, mais ça implose aussi. C'est donc là que la gestion du risque est importante.